L'unique. Chapitre 19. L'aube des réflexions. L'aube dore le ciel. Les pensées dansent avec l'espoir, et on y attend. Réveillé spontanément à 5 heures du matin, Ozipi profita du temps qui lui restait avant le lever du soleil pour mettre un peu d'ordre dans ses pensées. Commencer par bien observer le déroulement des faits, effectuer une description précise, permet de mettre en évidence la part de ceux qui restent confus. Cette phrase, tout particulièrement le guidait dans son effort pour extraire du chaos de ses impressions, autant les perceptions que les sentiments. Il se remémorait aussi une autre phrase. Grignotez le bloc des certitudes, et vous verrez se rapprocher l'horizon. Ces mots résonnaient en lui comme un écho, l'incitant à déchiffrer le brouillard qui enveloppait son esprit. Civium, civium, civium. Quelques instants plus tard, il avait de nouveau des pensées calmes, presque en repos. Soudain, sans qu'il s'en soit aperçu, le jour était là. À la droite de la fenêtre de sa chambre, le haut du clocher de l'église était baigné d'une douce lumière, teintée d'oranger. C'était le dernier jour des vacances. Ce matin même, il allait revoir Éonie et partager avec elle toutes ses découvertes. Elle, peut-être, aurait une explication à ce qu'il avait pu observer. Comme un bon présage de la journée, son réveil matin, programmé en sonnerie aléatoire, entonna « Everybody needs somebody to love ». Sa chanson fétiche, extraite du film Les Blues Brothers. Cet hymne à la musique des années 60, qu'il avait réconcilié avec les goûts de ses parents, lui faisant découvrir le rock'n'roll. Il ne put s'empêcher de penser à ce moment, scène d'anthologie, où Jack Blues retire ses lunettes noires, qu'il n'a pas quittées jusque-là dans le film. Il fait alors succomber sous le pouvoir de son regard, d'un bleu limpide, l'ex-fiancé qui, un instant auparavant, le tenait sous la menace d'un fusil, déterminé à cribler de plomb celui que l'on avait attendu en vain des heures durant sur le parvis de l'église où ils étaient tous deux censés se marier. Un instant, il en vient un tel pouvoir. Avec les yeux de Jake, quelle emprise n'aurait-il pas sur Éonie? Mais immédiatement, il regretta cette pensée. Comment peut-on vouloir imposer sa volonté à quelqu'un que l'on aime vraiment? Ozipi se sentit gêné d'avoir émis un tel souhait. Et en même temps, non sans un certain plaisir, il réalisa qu'il venait de préciser pour lui-même ses sentiments vis-à-vis de son ami. Civium, civium, civium. Malgré le peu de sommeil et les péripéties de la nuit, il se leva étonnamment en forme. Après un brin de toilette dans la salle de bain, où il adressa un sourire complice au miroir, il dévala les escaliers pour prendre son petit déjeuner. À table, face à ses parents et à côté de sa sœur, la question lui vint à nouveau. À qui pouvait-il en parler? Irénée se dit qu'il avait eu raison d'enchaîner immédiatement avec ce chapitre rafraîchissant. Il y retrouve dans les mots d'Ozipi la présence aimable, au sens fort du terme, d'Éonie. Sa main tire un carnet de sa poche, sans même qu'il lui en ait donné l'ordre. Le pose sur ses genoux, extrait le stylo clippé sur la couverture. Ces mots s'y inscrivent comme l'eau qui jaillirait d'une source nouvelle. La lumière de ses yeux, chaude, riante, si vive que parfois, fixant à côté de celui qu'elle regarde un point dans le néant, le bleu de sa pupille semble éviter un possible incendie.